Dans sa défense, le milieu défensif doit fermer la porte aux attaques. Attentif sur ses appuis, il possède des qualités communes aux défenseurs de métier. Il sert notamment de backup à ses coéquipiers qui désirent monter plus haut. En 2020, les clubs s'arrachent de plus en plus cette perle rare, où les meilleurs numéros 6 sont très demandés et peu accessibles. Voici le top 10. 10e, Eduardo Camavinga. Première saison au top, il s'est fait un nom en Ligue 1 mais aussi au-delà des frontières. Meilleur tacleur du championnat, il fait preuve de grande maturité dans l'entrejeu. Il est un véritable métronome et statue même l'organisation du jeu rennais. À seulement 16 ans, il dispose d'une très grande marge de progression et est déjà très convoité hors de France. 9e, N'Golo Kanté. Oui, le Français peut se vanter d'être le meilleur milieu récupérateur sur l'ensemble des 5 dernières saisons. Cette année, sous Frank Lampard, il a effectué le job. Endurance, maîtrise et récupération dans les pieds, N'Golo Kanté reste fidèle à lui-même. Malheureusement, sa légère blessure de fin de janvier l'a écarté un certain temps des terrains et Chelsea n'a pas été la même équipe sans lui. 8e, Wilfred Ndidi. Probablement le joueur le plus oublié ou même le plus sous-coté. Pourtant, le Nigérien fait son trou du côté des Foxes. Dans une formation en 4-1-4-1, le coach Rodgers compte énormément sur les qualités de récupérateur de Ndidi. Véritable pilier devant la charnière, son positionnement permet aussi bien de défendre que d'amener les ballons vers l'avant. On vous laisse deviner pourquoi Leicester a la 3e meilleure défense de Premier League. 7e, Joshua Kimmich. L'Allemand fait partie des joueurs du Bayern qui a dû réadapter sa positionnement sur le terrain. Le voilà en milieu récupérateur associé à Thiago Alcantara. Cette association permet à l'Espagnol de décrocher son pivot et de jouer plus haut. Pour Kimmich, il use ses compétences défensives pour déménager tout le monde. Sa forte intensité physique au milieu de terrain lui permet de garder le cap. 6e, Marcelo Brozovic. L'arrivée de Antonio Conte a métamorphosé le jeu de l'Inter ainsi que celui de Marcelo Brozovic. Le Croate excelle dans son compartiment. Très bon au pressing, il utilise son endurance pour se diriger rapidement sur le porteur du ballon. Dans un rôle de box-to-box, il est capable d'amener le ballon dans les zones dangereuses. Il a pris une grande dimension aussi bien en Italie que dans sa sélection nationale. 5e, Sergio Busquets. L'éternel Sergio. Toujours présent dans l'entrejeu barcelonais. Il reste une référence à ce poste. De par sa vision du jeu, il est capable de casser les lignes en relaissant des passes vers l'avant. Un petit peu en dessous physiquement qu'autrefois, il tient quand même son rôle malgré le changement d'entraîneur au cours de la saison. L'arrivée de De Jong sur son côté l'aide beaucoup dans les relances. 4e, Konrad Laimer. L'Autriche dispose d'une génération en or. Nagelsmann a la particularité de changer son système de jeu fréquemment. Et le départ de Diego Demme vers le Napoli en janvier dernier a obligé Konrad à jouer plus bas. Avec succès. L'Autrichien est décrit comme le pressing addict. Il trouve toujours un bon moment pour suivre au pas son adversaire. Ses efforts répétés font de lui le meilleur cette saison dans cet exercice. 3e, Fabinho. Le Brésilien a pris une dimension de plus en plus importante dans le jeu de Jürgen Klopp. Associé au milieu de terrain avec Henderson et Wijnaldum, il forme le meilleur trio cette saison. Le Brésilien, polyvalent, est aussi bien capable de tacler que de jouer vers l'avant, avec un positionnement qui se place aux abords de la surface et qui lui permet donc de récupérer les balles afin de décrocher une balle frappe surpuissante. Son mental aide beaucoup l'équipe. 2e, Thomas Partey. À l'Atlético depuis 2014, il avait tendance à faire des bouts de match sous Simeone. Cette saison, avec le départ de Rodri, le Ghanéen a pris une dimension supplémentaire. Il est un très bon récupérateur et sert de soutien aux défenses. En coordination avec ses coéquipiers, il se déplace sur la largeur du terrain pour contrecarrer les plans adverses. La performance collective contre Liverpool est un exemple du genre. Et enfin, premier, Casemiro. C'est devenu le patron, le soldat de Zinedine Zidane. En poste de numéro 6, il enchaîne tacle sur tacle, lui permettant de récupérer plus de 190 ballons cette année en Ligue 1, le leader en Espagne.
Son sens de l'anticipation lui permet de faire très peu d'erreurs dans ses récupérations. Il amène correctement le ballon et peut se muer en un élément offensif. Véritable soldat, il a encore beaucoup à donner au Real Madrid. Difficile d'élaborer un classement. Certains joueurs sont encore considérés comme milieux centraux et nous verrons ça la semaine prochaine. Cependant, on aurait pu rajouter le jeune Merino de la Real Sociedad, le puissant Rodri de Manchester City, le soldat de Rouen de l'Atalanta, l'Italien Jorginho de Chelsea ou encore l'Américain qui offre de bonnes choses à Dortmund depuis janvier. Et vous les gars, dites-moi dans les commentaires quel est le meilleur milieu défensif de 2020. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, c'est important pour le référencement. Sur ce, n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera des milieux centraux. Salut, restez chez vous, protégez-vous et bon courage, ciao.